Tout a commencé en 1981. Alors je vous rassure, je ne vais pas raconter toute ma vie, hein, non. Je vais raconter que les moments importants. Et ma naissance, c'est un moment important. Enfin, un moment épique. Enfin, non, comment dire, un moment tragicomique. Hein. Vous savez, il y a des bébés, ils naissent avec le cordon ombilical autour du cou, comme ça. Puis du coup, ils ont du mal à respirer, ils avalent du liquide amniotique, c'est compliqué ça. Hein. Et puis il y en a d'autres, ils naissent avec le cordon ombilical autour de l'épaule. Alors ils ont du mal à sortir comme ça. Et puis il y a moi. Moi j'ai fait les deux. Tant qu'à faire. C'est comme quand je suis tombée dans les escaliers, je me suis pas cassé le bras gauche, je me suis pas cassé le bras droit. Je me suis cassé les deux bras. Tant qu'à faire. Non mais ça c'est l'histoire de ma vie ça. Moi j'ai toujours été maladroite, malchanceuse. Un mélange de Calimero, Pierre Richard, Gaston Lagaffe. Vous voulez savoir la pire histoire de ma vie? Ouais. Je crois qu'il y en a qui la connaissent. Je suis rentrée chez des gens, je me suis trompée de maison. Voilà, il y en a qui connaissent. Non mais, quelqu'un d'étourdi, bah il frappe à la porte, il voit qu'il est pas au bon endroit. Quelqu'un de tête en l'air, il ouvre la porte, il dit « Ah bah je suis pas au bon endroit ». Quelqu'un de très tête en l'air, il ouvre la porte, il fait deux pas, il dit « Oh pardon ». Et puis bah il y a moi. Bah moi j'ouvre la porte, je fonce, je vais jusqu'au bout du salon, je mets la main sur la rampe de l'escalier et là je me rends compte que je suis dans une maison et que je suis pas au bon endroit. Oh mon Dieu, mais je suis dans une maison. Et là il y a un gars sur son canapé qui me regarde. Je suis rentrée chez lui quoi. Véridique, je vous sais vrai. Alors là je me suis dit, toujours comme ça, merci la famille. Quand c'est comme ça, il n'y a que de l'humour qui marche. Je ne suis pas chez Pauline, n'est-ce pas? Ah bah il a souri, hein, ça l'a fait rigoler. Hein. Mais là il y a sa femme qui est arrivée, je m'en rappellerai toute ma vie avec un plateau. Et là elle m'a regardé, alors là je savais plus quoi faire, je suis partie. Et là je me suis toujours demandé qu'est-ce qui s'est passé après. Ils ont dû divorcer à cause de moi. Mais c'était qui cette fille? Mais je la connais pas, je te jure. Mais elle allait monter les escaliers pour aller dans la chambre. Mais non, je te jure, je la connais pas. Oh mon Dieu, mais quand j'y repense, j'ai honte. Des fois, je suis dans mon salon, j'imagine. Quelqu'un qui rentre comme ça, qui va pour monter dans l'escalier, mais c'est n'importe quoi. Oh là là, mais j'ai tellement honte. Ah non, mais ça, c'est vraiment... je crois que c'est la pire boulette de toute ma vie. Hein. En plus, quand je me suis cassé les escaliers, les bras dans les escaliers. Enfin bon voilà, non c'est l'histoire de ma vie, ouais. Non je suis malchanceuse, maladroite et tête en l'air. Et pas sportive aussi. Mais ça vient du fait que je sois gauche justement. Je suis malhabile de mon corps, donc je peux pas être sportive. Et j'ai failli mourir 3 fois en montagne. Une fois, ah tiens avec toi Mélanie, une fois je suis tombée dans un ravin en faisant du ski. Non mais je vous jure c'est vrai. Et 2 fois j'ai failli mourir en rando en été. Mais c'est vrai. La première fois c'était à Montserrat. J'en pouvais plus quoi, j'étais rouge comme une tomate, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et je croyais qu'on faisait un tour comme ça, vous savez, et en fait on montait en haut de la montagne et on redescendait. Mais moi quand j'ai compris ça, je me suis arrêtée. Hein. Ah bah moi j'arrête, hein. Je vais mourir, hein. Vous venez me chercher là sinon je crève. Voilà, il y a un beau panorama, pourtant je m'en fous du panorama, j'arrête. Alors ils m'ont repris au passage. Et la deuxième fois c'était quelques années après, mais là c'était avec mes élèves. Je pouvais pas les abandonner. Hein. J'y ai pensé pourtant. Hein. Oh, je les abandonne comme la dernière fois, parce qu'on faisait ça. Mais je pouvais pas, je me suis dit, si l'éducation nationale est tout courant, je vais me faire virer de l'éducation nationale. Si ma directrice l'apprend, si les parents d'élèves l'apprennent, que j'ai abandonné leurs enfants. Alors j'ai continué, mais à chaque fois qu'ils faisaient une pause, vous savez, pour se reposer, moi j'arrivais après. On fait une pause, non c'est fini, on repart. Ah, j'ai fait une crevée 10 fois. Hein. Le Puy-de-Dôme. Jamais j'y retournerai. Je suis arrivée là-haut, ils m'ont dit, bah t'es pas fière de l'avoir fait? Non, je m'en fous, je voulais pas le faire. Je voulais aller à la mer. Horrible. Ah non, je vous jure, je suis hyper maladroite. Enfin bon voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. Pas mal, hein. Alors je continue. 1984. Ah là là, fin d'année 1984. Non pas que je m'ennuyais, mais j'aime beaucoup cette fin d'année 84. 4 novembre 1984, naissance du Top 50 et de Canal+. Non, en fait, j'en ai rien à taper, de ça je m'en souviens même pas. La veille, le 3 novembre 1984, ma petite sœur est née. Ouais, ah, vous saviez où, ouais. Elle a la mémoire des dates, celle-là. Eh ouais, 3 novembre 1984, trop bien. Ah là là, non mais ma sœur, j'adore ma sœur en fait. C'est ma meilleure amie, c'est ma confidente, des fois c'est ma chieuse aussi. Hein. C'est ma camarade de scène, c'est ma pote qui me fait pleurer de rire, pisser de rire même. Hein. Oh là, mais non, super. Et le seul truc, c'est que quand on était ado, par contre, il y avait une petite concurrence, c'est quoi, un peu ma meilleure ennemie. Parce que quand j'aimais bien un garçon, et ben, il avait Dieu que pour Justine. À chaque fois. Des fois, ça m'arrivait de dire, oh, il est beau, lui, je vais aller lui parler. T'auras le numéro de ta sœur là-bas? Ça fait chier quand même, hein. Alors, une fois, j'en avais fait une chanson. Et je vais vous la chanter. En plus, vous pouvez participer parce que cette chanson, le refrain, vous pouvez le chanter.
J'ai dans le cœur et j'ai dans... Pardon. Je vais reprendre, j'ai pris trop bas. Vous voyez ce que c'est le stress, hein. Je vais chanter. J'ai dans le cœur et j'ai dans la tête un truc qui palpite chaque fois que je vois un mec. Mais j'ai une sœur, une jolie minette qui fait battre les cœurs et tourner leur tête. Croyez-vous que je sois jalouse? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai de beaux bijoux, tout doux, tout rond. Les hommes en sont fous, ils sont trop mignons. Les mecs quand tombent à mes genoux. Ma petite sœur a un très beau corps, moi ma silhouette n'est pas vraiment chouette. C'est bête. Mais moi je compte sur mes deux perles rares pour aguicher les hommes, c'est ça tout, mon charme. Surtout ne soyez pas jalouse, pas jalouse, pas jalouse de mes deux beaux bijoux, tout rond, tout doux. À quoi pensez-vous? Ils sont gris, vert, bleu. Je parle bien sûr de mes yeux. Vous pensiez à quoi? Ah non, mais j'adore ma soeur. Et on n'a jamais eu de concurrence parce que même quand à l'époque de Beverly Hills, eh ben elle était sur Dylan et moi j'étais sur Brandon. Alors vous voyez, il n'y avait pas de concurrence. Hein. Je continue. 1991, c'est l'année où je découvre le théâtre. Eh ouais. Ah là là, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de mon petit côté à part. On dit toujours que je suis l'artiste rêveuse de la famille ou de la bande. Bah oui, à l'école j'étais la bonne copine de tout le monde mais l'amie de personne. Au collège-lycée, j'étais pas du tout populaire, mais j'étais déléguée de classe tout le temps. Et même avec mes cousins-cousines. Des fois, j'écoutais dans mon Walkman Richard Klederman ou Jean-Michel Jarre, alors qu'eux, ils chantaient à tue-tête Maria Carey, Jean-Jacques Goldman. Hein, c'est vrai. Enfin, ça m'empêchait pas de danser avec eux sur Jean-Jacques Goldman, mais... un autre truc aussi, le dimanche, ils voulaient tous aller à la salle de sport de Champs-sur-Lyon pour aller voir le basket. Mais moi, je préférais m'inventer des histoires chez mamie avec mes Barbie et mes Playmobil. Ben oui, je vous ai dit, je suis pas sportive. Le seul sport que j'aimais bien, c'était le patinage artistique. Mais j'ai compris très longtemps après pourquoi j'aimais le patinage artistique. C'était pas de faire des doubles piqués ou saltos, je sais pas comment on appelle ça, là, c'était pas ça qui me plaisait. Moi, c'était les musiques, la mise en scène, la chorégraphie qui me plaisait. C'était le côté artistique qui me plaisait. Mais j'ai compris longtemps après ça. Enfin voilà, l'histoire de ma vie. J'aime le théâtre depuis 1991. Depuis 5 ans. Oui, j'ai 15 ans. Non, c'est bon, allez. Alors 1991, c'est aussi l'année où je suis tombée amoureuse pour la première fois. Yann! Je sais pas si tu te rappelles, Justine. Après, il y a eu Camille, alors là, tout le monde se rappelle. Et puis alors après, il y en a eu plein. Alors là, après, j'en ai eu plein, des amoureux, plein. Enfin non, j'ai pas eu plein d'amoureux, j'ai été souvent amoureuse. C'est pas trop réciproque, pas souvent en fait. 99% des cas, c'est des pas trop de chance en amour. Ma soeur, elle me les piquait tous. Non, oh merde. Alors 2002, je sors de la fac et je m'apprête à rentrer dans les études supérieures. Alors on m'avait dit qu'en formation ou au travail on rencontrait l'amour. Alors moi je rentre à l'UFM, 90% de gonzesses. 4 ans après je rentre au CFP, 95% de gonzesses. C'est encore pas là que j'ai trouvé le grand amour. Hein. Non je suis trop grande, je suis trop sportive, je suis trop, je sais pas, excentrique, extravertie. Je trouve pas le bon, enfin bon, bref. Non mais moi je sais ce qu'il en est, pourquoi j'étais célibataire, c'est parce que je suis comme la dernière chips de l'apéro ou le dernier carré de chocolat de la tablette. Tout le monde me veut mais personne n'ose me prendre. Ah voilà, c'est ça le truc. Non mais je sais pas, je trouve pas le mec qui me convient ou qui me convienne, comment je lui conviens. Mais bon, j'ai fini par le trouver. Il était sous mon nez, en plus c'est un peu con d'avoir cherché si longtemps, mais enfin bon bref. 2004. C'est très important cette date.
Je suis encore dans la voix de Karine, vous avez remarqué? Je chante ma voix. Alors 2004. Il y en a qui savent 2004? Maman, je deviens maîtresse. Et oui, ça fait 21 ans que je suis maîtresse, vous vous rendez compte? 2004, je deviens maîtresse et du coup, je dis adieu à mon métier du week-end. Super. Ouais, voilà, il y en a qui se rappellent. Super U tout le week-end. Bah, j'aurais pu écrire un livre, hein, Super U. Oh mon Dieu. Hôtesse de caisse. J'ai fait ça pendant 5 ans jusqu'à ce que enfin je devienne maîtresse. Ah bah ça aussi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Les petits tickets, parce qu'à l'époque, c'était pas tout informatisé. Hein, pour avoir les bons U. Moi, j'ai acheté 2 poudriettes, alors j'ai 10 points. Moi, j'ai acheté une livre de beurre, alors j'ai 20 points. Oh, c'était chiant. Mais véridique, ça, on l'a connu, ça. Hein. Oh, puis les gens qui râlent parce que bip, bip, vous allez pas assez vite. Les gens qui râlent parce que bip, 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 vous allez trop vite. Les gens qui gueulent parce qu'il y a la queue. Il y en a une fois, il m'a laissé carrément son caddie entier. J'en ai marre, je me casse. Tout son caddie, il fallait tout je remets dans les rayons. Véridique, ça aussi. Oh, ceux qui s'engueulent à la caisse. Ceux qui se trompent d'heure aussi, qui arrivent à 8h les lendemains de changement d'heure. Pourquoi vous êtes pas ouvert? Encore 9h, madame. Oh là là, puis les accidents qui manquent d'arriver. Ça aussi, je vais vous dire, c'est véridique. Hein. C'est comme le Puy-de-Dôme. Un jour, il y en a une ado, elle avait oublié sa bouteille de soda de 2 litres pour avoir ses satanés 20 points là, de Super U là. Et puis il y avait une queue monumentale derrière ma caisse, il y en a qui s'en rappellent, j'entends qu'ils chuchotent. Et puis il y avait une super queue, elle arrive avec sa bouteille de soda, mince, je peux plus passer, il y a plein de queues. Et ben qu'est-ce qu'elle a eu comme idée? Elle a balancé au-dessus de la queue des gens. Je vous jure, c'est vrai. Mais elle aurait pu tuer quelqu'un. Le vieux Henri. La bouteille, elle lui est passée là, clac. Et son père qui dit « Mais c'est pas possible qu'elle sale gosse, mais elle est tarée !» Et la mère « Oh, bah t'as failli couper une oreille à Henri !» Elle m'a dit ça, j'en pouvais plus. Mais elle a pas failli lui couper une oreille, elle a failli le tuer. Drame à Super U Toircé. Un papy tué par une bouteille de soda. L'hôtesse n'a rien pu faire. Ah bah non, moi j'ai rien pu faire, j'ai fait ça moi. Mais elle est folle, elle. Oh là là, le papy il a pas compris ce qui lui arrivait. Hein. J'ai pris la bouteille de soda, je dis vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'elle fait là, la bouteille de soda? Elle a rien vu venir. Oh non, je vous jure, elle m'en est arrivé des trucs. Hein. Enfin bon, bref, après 5 ans de bons et loyaux services... T'as raison, hein, je perds mon froc, Cécile, hein, t'aurais dû me prêter ta ceinture. Alors, après 5 ans de bons et loyaux services, du coup, j'arrive maîtresse, enfin, je deviens maîtresse. Le plus beau métier du monde. Quoi qu'il arrive dans ma carrière, même si un jour je suis plus maîtresse, je dirais toujours que c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai. Vous vous rendez compte? Enseigner, vous êtes d'accord avec moi? Enseigner à des enfants, je sais pas si vous imaginez. Moi, c'est pas ma passion ni ma vocation. Mais j'aime ce que je fais, je trouve que c'est super beau. Et donc, forcément, puisqu'on parle de l'année 2004, je ne peux pas ne pas chanter le tube de ma carrière, le seul et l'unique. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Ça s'appelle Maîtresse Please, pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais pas combien de fois j'ai chanté cette chanson, je me suis dit, je peux pas faire la soirée d'Aglaé sans faire Maîtresse Please. En plus, je crois que Aglaé la connaît pas. Ah bah voilà, bon bah, tu vas la voir en live cette fois. Alors ça s'appelle... non, pas les paradis d'Agathe, les parodies. Alors ça s'appelle Maîtresse Please, c'est une chanson que j'ai faite il y a très longtemps pour un spectacle. Et ça s'appelle Maîtresse Please parce que c'est sur l'air de Saïd Enso Joe Please, que vous devez connaître. Vous pouvez chanter un peu avec moi si vous voulez. Et ça s'appelle surtout Maîtresse Please parce que c'est bien connu. Tous les enfants du monde entier disent tous Please, s'il vous plaît. Bonjour, merci, au revoir, mon cul, oui. Bref, ça s'appelle Maîtresse Please. En hommage, du coup, à Cécile, ma collègue, et à tous les autres enseignants qu'il y a dans la salle. Wouh! Il y en a tous les soirs, c'est vrai, elle a raison. Tu fais n'importe quelle soirée, il y a toujours au moins un instit dans la... Parce que c'est le plus beau métier du monde. Il paraît que je fais le plus beau métier du monde. C'est vrai, je regrette pas une seconde. Souvent réjouissant et vraiment très prenant, malheureusement très fatigant. Il veut pas prêter Maîtresse Please le vélo TCP. Si vous continuez à me faire chier, je vais tous vous les confisquer. Non, bien sûr que je dis pas ça. Non, là je prends mon plus beau sourire hypocrite et puis j'ai un truc du genre chacun son tour mon petit, faut savoir traiter dans la vie. Ils font des bêtises et veulent pas toujours bosser, mais ont aussi de bons côtés. C'est beau d'être un enfant, en plus eux ils pensent qu'on est leur modèle par excellence. Ils sont bêtes des fois. Oh maîtresse, t'es trop belle.
Aujourd'hui. Le aujourd'hui, ça veut dire que tous les autres jours, c'est moche. Hein. Fais mes lacets, maîtresse, please, sinon je vais tomber. Ça fait 10 fois, petit merde, apprends à faire les doubles nœuds. Ah, j'aimerais bien leur dire ça. Mais là non plus, j'ose pas. Là encore, je prends mon plus sourire, je dis pas de problème en prime. Je reboute même ta petite veste en jean. Les instituts sont très forts pour toujours garder patience, et cela en toutes circonstances. Ces petites têtes blondes nous mettent bien la vie dure, mais on les aime, on vous le jure. Mon ventre est gonflé, maîtresse, please, pipi, je veux y aller. T'avais qu'à y aller à la récré, si t'es mouillé, ça croit les pieds. Non, je dis pas ça, Aglaé, t'inquiète pas. Là non plus, je dis pas ça, mais j'ai un truc du genre... mais je t'en prie, vas-y, maintenant au pire, on a du rechange. Et là, c'est le moment où normalement tout le monde chante avec moi, parce que vous la connaissez, cette chanson-là. Ouh, na na na, na na na, na 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 na, na 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 na. Ouais! Na na na, na 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 na, na na na, na na na. Il veut pas garer, maîtresse, please, tu dois me protéger. Si te fais ta fête, au moins tu me prendras plus la tête. Moi j'aimerais bien leur dire ça. Mais la vérité vraie dans tout ça, c'est... vous inquiétez pas les enfants, ici, c'est moi votre maman. Il y a 6 mythes de la maîtresse. Vous voulez que je vous les raconte? Je les ai éparpillés quand même. Les élèves, ils croient que les maîtresses, elles dorment et vivent à l'école. C'est vrai. Hein. Et dès qu'ils nous croisent en dehors de l'école, ils comprennent pas. Moi, ça m'est arrivé d'en croiser à Super U, toujours Super U. Dis bonjour à ta maîtresse. Ils ziotent le caddie. C'est toujours ce jour-là où t'as 10 paquets de tablettes de chocolat, du PQ, des tampons hygiéniques. Enfin bon, t'as la honte quoi. Le deuxième mythe, c'est que les enfants, ils croient toujours... Attention, j'espère qu'ils vont pas pleurer les enfants dans la salle. Ils croient tous qu'on garde tous les dessins qu'ils nous offrent. Mais bien sûr, j'ai un cellier comme Marco avec tous mes dessins depuis 20 ans. Ah mais non, on jette tout dès qu'on arrive chez nous le soir. Moi, ma hantise, c'est qu'un jour, il y en a un, il dit « Tu peux me rendre le dessin que je t'ai donné lundi ?» On a déjà nos propres enfants qui nous donnent des tas de dessins. Si en plus on a vos dessins depuis 20 ans, là. Mythe numéro 3, les enfants, ils croient que ça nous plaît de les gronder. Bien sûr! Mais j'adore ça crier! C'est ma vie! J'adore ça punir! J'adore ça te taper! Non, je les tape pas. Ah, Cécile, on les tape pas. Ça dépend des fois. Non, on les tape pas depuis que la loi est passée, on n'a plus le droit de les taper. Alors, croyance numéro 4, les élèves pendant un an ou plus, quand on est dans une petite école, hein, comme nous, on les a plus longtemps, ils croient qu'on est Dieu sur terre. Ah bah oui! Du coup, on est un modèle pour eux. Ah bah moi, j'ai plein d'enfants qui veulent faire du théâtre, j'ai plein d'élèves qui veulent faire de la guitare, j'ai plein d'élèves qui veulent appeler leur enfant Nino et Anna. Non, mais c'est trop drôle. Et du coup, croyance numéro 5, comme on est Dieu sur terre, eh bien, ils croient que nous, tout ce qu'on dit, c'est paroles d'évangile. On peut raconter n'importe quelle blague, ils vont dire à leurs parents « Mais non, mais c'est la maîtresse qui l'a dit hein. !» Ah bah moi qui suis blagueuse comme tout, ça m'a posé des problèmes des fois. Ah bah je vous dis pas, hein. Ah non, ils croient que tout ce qu'on dit, c'est vrai. En même temps, c'est mignon. On est trop fiers, on dit ce qu'on veut. Mais si, c'est vrai, je te jure. Croyance numéro 6, les enfants, ils croient qu'on est irréprochable parce qu'on est des maîtresses. Mais il y a des maîtresses qui pètent, hein. Il y a des maîtresses qui rotent, il y a des maîtresses qui picolent. Bah oui, ça te fait rire, Aglaé, hein. Il y a des maîtresses qui disent des gros mots. Oh, on n'est pas des saintes ni douches, hein, c'est bon. Hein. En tout cas, on essaye de 9h à 16h30 à être des saintes ni douches. Mais dès 16h31, putain, c'est qui s'est garé là? Faut que je la rajoute, cette blague, elle était pas marquée, tiens. Je m'en rappelle pour demain. Ah là là, enfin voilà. On peut applaudir les maîtresses quand même. Demain, il y a mes collègues qui viennent. Je vais en rajouter. Justine, maman. 2010. Ça fait plaisir. Oui! Bravo Mélanie, j'ai reconnu ta voix. J'ai trouvé Nico.
Enfin, j'ai trouvé. Ça faisait déjà 10 ans que je l'avais trouvé, mais j'avais pas vraiment remarqué que c'était lui. Peut-être qu'il était trop petit, je le voyais pas. Il était sous mon nez depuis 10 ans. Oh merde, alors, il est où? Ah, mais il est là, bah merde, j'ai marché dessus. Ah là là, enfin bon, bref. Il va être content demain. Je sais pas si je vais la faire, ces blagues demain. Qu'est-ce qui vient demain? Enfin bon bref, ça y est, j'ai trouvé l'amour moi aussi, comme la plupart de mes copines. Mais bon, c'est vrai que des fois, je regrette un petit peu ma vie de célibataire, tranquille, peinarde. Je fais ce que je veux quand je veux. Pas facile la vie de couple, hein, des fois, hein, c'est vrai. Oh oui, oui, alors attendez que je vous trouve ça. Je vous ai fait une liste, parce qu'on dit toujours que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Je vous ai fait une liste des défauts des femmes et une liste des défauts des hommes. Vous voulez que je vous la lise? J'attendais que ça. Oh, ça va, hein? C'est qui ça là? C'est Sébastien. Non, Mathieu! C'est un ancien papa d'élève en plus, vous voyez? Ah, super. Alors, les défauts des hommes. Oh non, mais alors, le pire défaut des hommes, ils croient que tout va leur tomber entre les mains. Mais c'est pas un défaut. Elles sont où mes clés? Bah, dans ta poche. Ça me saoule, mais ça me saoule. Elles sont où mes chaussures? Bah, à leur place, hein? Hein? Ça te fait penser à ton père, je pense pas. Il est où le reste de viande? Bah, dans le frigo. Bah, je trouve pas, mais sous ton nez, là! Ouais, c'est du vécu, ça! C'est du vécu, hein? Ah là là. Les mecs, quand ils sont malades... Ils croient qu'ils vont mourir! Mais c'est bien connu, les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Ah oui, ça va. Oui. J'allais dire que vous seriez d'accord avec moi. Alors les hommes, ils sont pas trop réveillés le matin. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais... Ça va, Nico? Bah t'as mis qu'un bol et puis les bols des enfants, moi je mange pas, moi, t'as pas pris le bol. T'as regardé la météo, il va faire beau aujourd'hui? Elle répond pas. T'as regardé les infos hier? Non, elle répond pas. Bon, sinon, t'as bien dormi? Elle répond pas. Eh, Paul McCartney, il va sortir un nouvel album. Ah oui, ça j'ai vu ça. Voilà. Mais bon, non, j'exagère, j'arrête de lire les défauts des hommes parce que sinon je pourrais y passer 2 heures, on n'a pas le temps. Non. Les hommes, ils ont des qualités quand même. Non, c'est vrai, ils ont des qualités. Parfois, ils sont petits avec nous. C'est vrai. Parfois. J'ai dit parfois. Nous, les femmes, on a quand même beaucoup plus de qualités que les hommes. Nous, on est capable de faire deux choses en même temps. Ah ouais. Mais oui, vous êtes d'accord, mais oui, bien sûr. Nous, on est capable de faire la cuisine tout en écoutant la radio. On est capable d'allaiter notre bébé tout en discutant avec nos amis. Ouais. On est capable de lire sur la plage tout en surveillant nos enfants. Et, chose qui prouve qu'on est capable de faire 4 choses en même temps, au restaurant, on est capable de manger tout en discutant avec nos amis, tout en surveillant et faisant manger nos enfants. 4 choses en même temps. Bah ça c'est pas les hommes qui savent faire ça. Ah là là, on est quand même fortes. Bon allez, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez dire, ah, elle fait que critiquer les hommes, alors les défauts des femmes. Elle nous a pas lu les défauts des femmes, je vais vous lire les défauts des femmes. Nous les femmes, on a un petit défaut, c'est qu'on aime bien les programmes à l'eau de rose et les émissions un peu cœur la praline. Genre Hugh Grant, Colin Firth, Jude Law. On aime bien ça. Regardez les téléfilms avec Mimi Mati. On aime bien ça, hein, c'est vrai. Et puis quand on aime, on n'aime pas qu'à moitié. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Ah, j'ai regardé La La Land il y a ça pour la 53e fois. Mais j'adore. Non mais tu te lasses pas au bout d'un moment. Oh Nico, ça fait déjà 10 000 fois qu'il dort lui devant La La Land. Non mais je te préviens Agathe, hein, si tu chantes encore Lara Fabian ou Céline Dion, moi je balance tous tes CD là. Non mais d'accord, ça va. J'ai compris tous les mots. J'ai compris, merci. Non mais je ferai ce que tu veux Nico. Pour que tu m'aimes encore. Non et puis nous les femmes, on a un petit problème, c'est que quand on est fatigué, on est un petit peu, on est un petit peu irritable. C'est vrai. Non, par exemple, il est où le pyjama de Anna? Ah, t'as trop envie de dire dans ton cœur. Mais ouvre tes yeux là, cherche, il est toujours au même endroit. C'est vrai qu'on s'énerve un petit peu, hein. Moi je m'énerve, je m'emporte vite. Hein. Bon lui aussi, hein. Des fois c'est... Mais bon bref. Et puis alors, nous les filles, on n'est jamais contentes. Mais non mais c'est vrai, on n'est jamais contentes. Et puis on n'est jamais contentes aussi parce que quand on est grosse, on veut être maigre. Quand on est maigre, on veut être grosse. Oui, on n'est jamais contente. Hein. Non, moi par exemple, ça m'est arrivé une fois, j'ai dit, bon allez, à partir d'aujourd'hui, je mange plus que des fruits et des légumes.
Je mange plus que des fruits et des légumes, je suis trop grosse. 3 jours plus tard, allez, on va au McDo, les enfants. Anna, si tu finis pas tes frites, c'est pas grave. Maman, elle va les finir pour toi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les hommes et les femmes. Ah là là, j'ai raté les enfants. On a été très heureux avec Nico, hein, tant et si bien qu'un jour on a eu envie de le partager avec d'autres. On n'a pas fait de plan à 3, hein. Oh là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ça que je voulais dire. On a eu envie d'avoir des enfants. Alors ils ont mis un peu de temps à arriver, mais ils sont arrivés. 2014 et 2018. J'ai un petit peu débordé hier, Marco, je crois. Hein. Alors, l'accouchement. Ah bah là, je pourrais faire un spectacle avec tout ça pour l'accouchement. C'est ça l'accouchement, mais moi je savais pas. Ah mais non mais... Alors d'un côté, on a Nino, qui... je perds les os à 9h, moi je crois qu'il est arrivé dans la foulée. 10 heures après, il est arrivé lui. Oh là là, il n'arrivait pas à sortir. Il était bloqué. Ah tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et alors donc, toi, tu douilles pendant ce temps-là, tu dis... les contractions. Et moi je savais pas ce que c'était les contractions. Ah bah moi je me suis cassé les 2 bras un jour, mais c'est rien à côté. Ah bah merci la péridurale. Ça soulage un peu, surtout quand l'autre il met 3 plombs à sortir là. Bah oui non mais il s'est dit, bah c'est pas demain la veille que je vais revoir un vagin. Je vais visiter, j'observe, je prends mon temps. Ah bah non, oh là moi j'en pouvais plus, hein, j'en pouvais plus. 10 heures. Et puis tout d'un coup ils ont dit non mais c'est pas grave. On va aller chercher les forceps et la ventouse. Oh mon sang n'a fait qu'un tour. Alors non, moi la ventouse, moi je croyais que c'était ça. Les forceps, j'imaginais la pince à barbecue justement. Ah bah je sais pas, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont pas... Non, c'est pas possible. Alors je sais pas, ça a dû déclencher quelque chose dans ma tête. Ouf, il a fini par arriver. Ah bah j'étais rassurée. Ah j'ai mis du temps. Ah non, ah bah non. Et alors là, t'oublies tout. Ah bah oui, t'oublies tout. T'as ton bébé dans les mains. Oh. Madame, il faut expulser le placenta. Pas de problème. Madame, vous avez une épisiotomie, je vous recoue. Pas de problème. C'est vrai, c'est magique. Hein. 4 ans et demi plus tard, ah bah c'est pas la même histoire. Là, Anna a les gros bras, j'ai failli accoucher sur le parking de la maternité. Ah bah on m'avait dit qu'un deuxième c'était plus rapide, mais moi je savais pas que c'était à ce point-là. Ah putain. Et la péridurale, on n'a plus le temps. Mais n'empêche qu'avec le recul, je suis fière d'avoir accouché sans péridurale. Si c'était à refaire, je le referais sans la péridurale. Après, t'es trop content, tu dis à tout le monde, hé, moi j'ai accouché à l'ancienne, comme ma grand-mère, sans péridurale, et toc. Et d'ailleurs, quand on me demande, ça te dérange pas que tes enfants, ils aient pas le même nom de famille que toi? Non, moi je m'en fous, je m'en fiche qu'ils aient pas le même nom que moi. Je sais que c'est les miens, je les ai bien sentis passer. Le premier longtemps, la deuxième durement, sans péridurale. Ah là là, enfin voilà. Quand même, j'ai envie de vous mimer ça. Mon accouchement. J'ai pas les étriers, mais bon, je vais le faire sans. C'est pas les étriers, c'est pas juste les étriers. C'est qu'on a eu l'image en fait. Plus jamais tu me touches, Nico, plus jamais je te dis, moi. Arrêtez de m'engueuler, vous, j'ai envie de crier, oui, parce que j'avais un sage-femme homme qui arrêtait pas de m'engueuler. J'ai envie de faire caca, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle m'a dit la sage-femme? Je sais plus ce qu'elle m'a dit, je peux lui téléphoner? Non, oh, je sais plus. Je me rappelle plus tous les cours que j'ai appris, je me rappelle plus rien du tout. J'ai le droit de crier, hein, s'il vous plaît, j'ai le droit de crier. 1, 2, 3, je crie, je vous préviens. Mais c'est les bons moments de la vie. En ce moment, moi, ils sont en CM2 et en CP.
Ça aussi, c'est des bons moments de la vie, moi je vous le dis. Hein. Ouais, ils sont encore petits, mais ils sont déjà un petit peu grands. Hein. Non. Mais moi, avant d'avoir des enfants, je m'étais jamais engueulée avec mon mec. Hein. Et en plus, on va vieillir. Eux, ils vont grandir. Et nous, on va être moins patients. Oh là là, mais... En plus, nous, on va vieillir plus vite que les autres. Hein. Bah oui, je vous ai pas dit. Parce que nous, on a une différence d'âge. Parce que mes parents, ils avaient une différence d'âge. Moi, j'avais dit, je ferais jamais pareil. Et bah, bim, j'ai fait pareil. Mais attendez, je me suis fait avoir sur la marchandise. Hein. Moi, je savais pas quand je l'ai rencontré qu'il était plus vieux, quoi. Je savais pas, moi, que Céline Dion est René. Enfin bon, bref, je me suis fait avoir sur la marchandise et maintenant, on en est là, on vieillit plus vite que les autres. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que ça va être? Moi, je m'en inquiète, hein, de l'avenir. Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai. Il y a quand même des choses qui se passent. J'étais très myope. Et ben maintenant, je deviens presbyte. J'avais des cheveux blancs. Maintenant, je suis carrément poivre et sel. J'ai problème de constipation. Oh bah excusez-moi, c'est soirée privée, on se dit tout. Hein. Et vous, c'est pas pareil. Plus on se rapproche de la cinquantaine et après de la soixantaine, on puise dans un bocal pour faire les analyses d'urine. On se fait aplatir les seins pour les mammographies. Eh, si on vous aplatissez les coucougnettes, messieurs, vous verriez. Hein. Putain. On passe des heures aux toilettes avant une coloscopie. Pour se vider, mon Dieu, quelle horreur! On commande des lunettes double foyer, on se fait opérer de la cataracte, on se fait opérer des varices, on porte des bas de contention comme pendant la grossesse, mais pas à cause de la grossesse. Ah, on fait la rééducation du périnée comme après la grossesse, mais pas à cause de la grossesse. Ah, on a du mal à monter les escaliers, on a même du mal à souffler dans le ballon des gendarmes. On est fatigué pour tout, on a du mal à se relever sur la plage. On se fait un tour de rein quand on fait l'amour. Oh, c'est triste de vieillir. Ah là 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 là. On dort avec un retraité. C'est du vécu. Ah là là, enfin bon bref, c'est bien triste de vieillir. Oh puis alors le pire c'est... quand on est jeune, on rêve d'avoir nos règles pour être comme les adultes, pour être une vraie femme. Et puis quand on les a, on regrette parce qu'on se rend compte que c'est super chiant. Hein. Ça nous gonfle, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Pendant la grossesse, on n'a enfin plus nos règles, mais on a des nausées. Après la grossesse, on n'a plus de nausées, mais on récupère nos règles. Et après la ménopause, on n'a enfin plus nos règles, mais ça y est, on a les bouffées de chaleur, les nausées, et tout le tintouin. Je vais finir le spectacle avec les deux blagues de mes deux humoristes préférés, Michel Boulestro et Raymond DeVos. La blague de Michel, parce que je vous ai déjà raconté tout à l'heure, je me suis cassé les deux bras. Quand je suis tombée dans l'escalier, je me suis cassé les deux bras. Et c'était un 18 juin. Vous vous souvenez ce qui se passait le 18 juin? L'appel du 18 juin de Général de Gaulle, voilà la blague de mon papa. Après l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin. Bravo papa, très bonne blague. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec les deux bras cassés. On avait plein de mots du quotidien, mais là, les mots du quotidien, ça prouve qu'on est encore vivant. Moi, je trouve que j'ai quand même eu une si belle vie. Et j'espère qu'elle va continuer encore longtemps et je vous le souhaite aussi à vous. Et avant de finir cette soirée, quand même, j'avais envie de faire une petite surprise parce qu'on est quand même à Champs-sur-Léon. Et depuis 29 ans, j'ai compté, avec ma petite sœur, on fait un sketch. On l'a fait la première fois en 96. On l'a fait 4-5 fois par an pendant des années parce qu'on faisait des animations avec ma petite sœur. Puis après, on l'a fait un peu moins, 1 à 2 fois par an. Mais du coup, je pense que si on l'a fait ce soir, ça sera peut-être la 100e. Donc pour la 100e fois, ici même à Champs-sur-Léon, on va vous refaire le sketch qu'on vous faisait quand on était petite. Ça s'appelle Les Sœurs Taloches et Justine va m'accompagner pour ce dernier sketch parce que c'est vraiment... Je suis endormie. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, qu'elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps
s'en souvienne. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pourrais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je n'ai rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain, enfin je vais me réveiller à ses côtés. Juste toi et moi. Et demain, tu seras là.